Pour certains, c'est un rêve debout de pouvoir un jour prendre une photo avec son idole ou encore d'assister à l'un de ses concerts. Alors que pour d'autres, se procurer la robe d'une célèbre actrice californienne à des millions de dollars est tout à fait possible. Et oui, les collectionneurs fortunés établissent des records mondiaux lors des ventes aux enchères, non seulement pour des pièces d'art contemporain, mais aussi pour mettre la main sur des objets prestigieux, rares et historiques. Bienvenue à toi, ici t'es sur Merlux. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les plus grosses ventes réalisées lors d'enchères. Prépare-toi à assister à une flambée des prix tout au long de la vidéo. Franchement, la vente numéro 5 est fantastique. Mais tu connais la chanson, avant de commencer, abonne-toi. Numéro 10, la Romanée Conti. Il faut savoir que la France est mondialement classée première en consommation de vin. Mais c'est étonnamment un collectionneur asiatique qui a battu le record en proposant 558 000 $ pour une seule bouteille de Romanée Conti à New York. Ce qui équivaut à 17 fois plus que son prix initial, car elle provenait de la collection Robert Drouhin, ancien dirigeant de la maison bourguignonne. Heureusement que Drouhin a gardé quelques rares bouteilles pour sa propre famille, n'est-ce pas? Numéro 9, la robe de métro que portait Marilyn Monroe, tirée du film 7 ans de réflexion, a été vendue pour 5,5 millions de dollars par l'actrice Debbie Reynolds en 2011 lors d'une vente aux enchères à Beverly Hills. En 1971, Debbie avait acheté toute la penderie de Marilyn dont le style avait bouleversé le monde du rétro. Numéro 8, on retrouve l'œuvre d'art d'Edward Hopper, vendue pour 9,6 millions de dollars. Peinte en 1946, cette toile représente une maison et une petite grange de l'autre côté d'une route déserte. L'artiste a su charmer le public en remplaçant le bleu ciel d'été par une lumière d'automne subtile et grisâtre. L'œuvre est imprégnée d'un silence et d'un calme profond montrant les véritables caractéristiques de l'art de Hopper. D'ailleurs, sa femme a décrit Octobre à Caprode ainsi: paix, calme, pas de chant d'oiseaux. Un jour, vous serez tranquille vous aussi. Numéro 7. La montre de poche mécanique la plus chère jamais vendue aux enchères est la Patek Philippe Henry Grade Super Complication. C'est la montre la plus complexe jamais produite dans l'histoire sans avoir recours à l'informatique. Pas étonnant qu'il ait fallu 8 ans à Patek pour la concevoir. Elle a été vendue pour 23,98 millions de dollars. Pour le coup, Benjamin Franklin a bien eu raison en disant « Time is money ». Numéro 6. Il s'agit du tapis persan vendu pour 33,8 millions de dollars. Le magnifique tapis Clark Sickle Leaf, orné de vignes virevoltantes et de fleurs aux couleurs vives, a été conservé pendant des décennies par la Corcoran Gallery of Art. On se demande bien quel acheteur anonyme qui a pu débourser une telle somme. Numéro 5. La Ferrari 250 GTO Berlinetta de 1962, vendue pour 48 millions de dollars. Parmi les 39 véhicules de la famille GTO, cette Ferrari Berlinetta Vintage vivait en sécurité sous la propriété du passionné italien Fabrizio Violati pendant 49 longues années, jusqu'à sa revente en 2014. Celle-ci porte l'empreinte de la victoire puisqu'elle a remporté le championnat GT 1962 et compte plus de 15 victoires à son actif. Elle a également été conduite par Phil Hill, le premier champion américain de Formule 1 des États-Unis. D'ailleurs, dis-nous en commentaire si tu serais intéressé par une vidéo qui regroupe les 10 pilotes de Formule 1 les mieux payés du monde. Numéro 4, l'étoile rose, vendue pour la somme énorme de 71,2 millions de dollars à Choi Tai-fook Enterprises, qui a renommé cette magnifique pierre CTF Pink Star. Comme on dit, les diamants sont éternels, tout comme ce bijou à l'éclat aveuglant qui a été fabriqué en l'espace de 20 mois. On arrive vers la fin de notre vidéo. Si tu as appris des choses intéressantes, je t'invite à laisser un pouce bleu. Numéro 3, triptyque de Francis Bacon, vendu pour 84,6 millions de dollars. Petite anecdote, une guerre d'enchères a fait rage pendant environ 10 minutes entre un acheteur potentiel qui a fait des offres en ligne depuis la Chine et un autre qui a remporté la victoire en faisant des contre-offres par téléphone à un spécialiste de Sotheby's à New York. Numéro 2, le char d'Alberto Giacometti, vendu pour 102,9 millions de dollars. Cette œuvre représente une silhouette féminine debout sur un essieu. L'histoire derrière cette réalisation remonte en 1938. Pendant l'hospitalisation d'Albert, l'ennui a pris place. L'artiste s'occupait en faisant des croquis. Dans les couloirs, une infirmière faisait rouler des chariots. Se sont créés dans l'imagination d'Alberto l'image d'une déesse féminine, un fantôme qui se déplace dans un char. Ce sera presque 10 ans plus tard que sa sculpture prendra forme. Numéro 1, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Cette peinture à l'huile sur bois de noyer représente Jésus tenant un globe de cristal. Les théories contestant son authenticité n'ont pas manqué. Il y a même un film sorti dernièrement qui tente de démystifier le secret que cache ce tableau. Avec seulement une vingtaine de tableaux de De Vinci survivants aujourd'hui, le Salvator Mundi est vraiment d'une valeur inestimable. C'est pourquoi il se classe en tête de notre liste avec un prix de vente énorme de 450 millions de dollars.
Et toi, qu'en penses-tu? Cette œuvre est-elle réellement celle de Léonard de Vinci ou celle de l'un de ses élèves? Exprime-toi sur le sujet dans l'espace commentaire. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, ainsi que notre canal Telegram pour découvrir du contenu toujours plus sensationnel.